Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous recevons Jenny Brifa pour sa dernière pièce Fin bien ensemble, ainsi que Laurence Bollet, la comédienne, qui joue l'un des deux rôles. Mais avant tout, on commence par le sommaire. C'est la France! C'est la France! C'est un événement qui n'est pas passé inaperçu dans le paysage culturel calédonien ces dernières semaines. Il s'agit bien évidemment de la troisième pièce de théâtre de la trilogie de Jenny Brifa, intitulée Fin bien ensemble. Après le succès de Fin mal barré, puis Fin mal géré, notre écrivaine calédonienne revient cette fois avec ce troisième volet. Nous reviendrons dans une première partie avec Jenny Brifa sur cette tournée qui s'avère être déjà un franc succès, et dans une seconde partie nous recevrons Laurence Bollet, la comédienne qui aux côtés de Stéphane Piochot a joué dans cette fameuse pièce. L'État c'est pas censé rester un partenaire neutre. Macron a le droit de soutenir les partis royalistes. C'est faut pas parler trop, on vous a jamais dit que vous parlez trop. Elle nous parlera de sa passion pour la scène ainsi que de sa participation à cette pièce de théâtre. Et bien évidemment, nous retrouverons le moment de Steph qui nous fera découvrir ou redécouvrir un comédien et humoriste qui a été révélé par l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier ainsi que dans le Jamel Comedy Club et qui fait d'ailleurs un tabac sur France Inter. Il s'agit de Wally Dia. Mais tout de suite, nous recevons Jenny Brifa dans notre émission. Bonsoir Jenny. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci à toi, à vous. Alors on va rentrer direct dans le vif du sujet. Fin bien ensemble, la tournée est déjà bien entamée, on est d'accord? Hein, au moins une dizaine de dates ont eu lieu, si je ne me trompe. Plus que ça, on a déjà fait 8 dates à Nouméa, 2 plus 2 scolaires, ça en fait 10, plus 5 en brousse, donc on est déjà à 15. Ça a plutôt l'air de bien se dérouler, hein? Oui. Même du feu de Dieu. Je vais pas dire le contraire. Non, on est complet tous les soirs depuis qu'on a commencé, que ce soit à Nouméa ou même en brousse, dans les salles qui ont une capacité limitée. Et même en plein air, on a rempli vraiment partout. Donc il y a un vrai engouement et voilà, je crois que les Calédoniens, ils ont envie de rire. Ils ont envie aussi de montrer qu'ils y croient au vivre ensemble et qu'il faut dire des vérités, que ça fait du bien. On dit qu'on est le pays du non-dit, c'est vrai. Et justement, quand on brise les non-dits, les gens, ils sont là. Okay. Et voilà. Et donc, ce succès, c'est beaucoup de travail pour nous tous, mais je crois que c'est aussi une envie profonde des Calédoniens. C'est pas que notre travail, c'est pas que parce qu'il y a Laurence qui est super, qu'il y a Stéphane Piochot qui est super, qu'il y a mon écriture et tout, évidemment. Mais il y a aussi le message qui correspond à ce que veulent dire les Calédoniens. Alors le titre semble enfin annoncer quelque chose de positif, j'ai envie de dire. Après mal barré, mal géré, enfin cette fois on est bien ensemble, on est fin bien ensemble. De quoi est-il question dans les grandes lignes ? Alors en fait c'est vrai que comme vous le disiez dans le sujet, c'est la troisième pièce, donc pour moi cette pièce-là elle venait clore une trilogie qui était sur l'avenir institutionnel et c'était dès le départ, l'idée c'était de donner le regard de ma génération, c'est-à-dire la génération des Calédoniens nés en plein dans les événements, la génération Matignon finalement, nous on a 42 ans, 40 ans, donc on est nés en 80, 81, on avait 7 ans au moment des accords de Matignon, 18 ans l'accord de Nouméa, et donc on est une génération où tous les jours depuis qu'on est en âge de parler, de comprendre, on nous parle de l'indépendance ou de la France, du fameux référendum. Et je pense qu'on est cette génération vraiment hyper suspendue à ces questions institutionnelles. Et du coup, c'est vrai que la première pièce, Fin mal barré, c'était un peu un pied de nez à tout ça avec Maïté Siwen qui incarnait le premier personnage. On voulait montrer que voilà, certes, il y avait 2 voies possibles, mais qu'en même temps, les Calédoniens étaient capables encore une fois, de critique et puis aussi de montrer sur scène qu'il y avait un vrai vivre ensemble. Et finalement, même si les 2 autres titres étaient assez négatifs, c'était plutôt de l'humour sur nous-mêmes, de dire ouais, bon, on est fin mal barré. Mais en fait, dans toutes les pièces, il y a toujours eu le fond de toutes mes pièces, a toujours été le vivre ensemble et le destin commun. Et voilà. Et là, cette pièce-là, elle vient clore cette période pour moi et je voulais vraiment finir sur une note positive pour vraiment finir en disant voilà, là maintenant il va falloir trouver une solution, un nouveau statut ou on ne sait quoi, ou peut-être que ça sera à la Kanaki, peut-être que ce sera autre chose.
finalement, ce qui compte, c'est qu'on a tous l'amour du pays, voilà, et qu'on reste français demain, qu'on aille vers quelque chose d'autre, ou vers une espèce de mélange de statuts. Ce qui compte pour moi, et ce qui compte, je pense, pour tous les gens qui viennent, c'est qu'on a conscience qu'on aime notre pays, et que notre pays ne serait pas ce qu'il est sans tous les gens qui y vivent, qu'ils soient indépendantistes, loyalistes ou autre chose. Voilà. Et même ceux qui n'ont pas le droit de vote. Je veux dire, notre pays, c'est tout ça, c'est nous tous. Alors du coup, cette période référendaire, ça a été quand même une période propice pour toi à l'écriture, on est d'accord ? Ah bah oui, parce que c'est sûr que c'est des moments qui sont extrêmement intéressants, parce que la pièce, c'est vrai que c'est beaucoup d'humour. Alors les gens, voilà, tous les soirs, on est mort de rire parce que j'arrive à me moquer de chacun d'entre nous, de nos différents élus, mais de nous-mêmes aussi, des tu tapes citoyens. un peu sur tout le monde finalement. Oui, mais même je me moque même de moi-même dans le spectacle. Oui, on a pu voir ça. Mais c'est vrai que oui, cette période, elle est intéressante à analyser, parce que derrière toutes ces pièces aussi, il y a une forme d'analyse de la société. C'est vrai que je suis journaliste à la base, que j'ai fait des études de sciences politiques, donc tout ça, c'est des questions qui me passionnent. Et le défi pour moi, c'est de rendre tout ça intelligible aussi pour le grand public. D'accord. Et moi, je crois beaucoup en l'intelligence des Calédoniens. Ouais. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a eu un pari sur l'intelligence en 88 par Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai le sentiment que nos élus ne croient plus tellement en notre intelligence. Or, je pense qu'on peut faire de grandes choses si on croit en l'intelligence des gens, si on leur fait passer des messages forts, si on leur explique les choses. Et nous, dans ce spectacle-là, c'est un spectacle qui est peut-être plus profond. On rit beaucoup au début, et puis après, il y a des messages très profonds qui sont passés. Okay. Je fais référence aussi à des grands penseurs. Et tout ça, franchement, ça passe hyper bien, parce que on utilise le rire, il y a le jeu des comédiens, et les gens, ils sortent de la salle et tous me disent mais merci, parce qu'en fait, ça nous permet de poser les vraies questions. Alors on rit, puis après on se pose les vraies questions, et ça fait du bien d'entendre d'autres grilles d'analyse. Voilà. Bon, t'as répondu à toutes mes questions en tout cas, du coup là, cette tirade. Je suis curieux de savoir combien ça peut coûter, parce que c'est vrai qu'on dit qu'en ce moment dans la culture, il y a des problèmes de subvention. Comment t'as fait pour monter ce spectacle et puis faire cette tournée, récolter autant de fonds ? J'ai pas beaucoup dormi. D'accord. J'ai beaucoup travaillé. Les équipes pourront le dire. Tout le monde se moque de moi parce que je suis toujours celle qui envoie des messages à 2h du matin, tout ça. Non, pour de vrai, on a notre spectacle, le coût de création de la pièce de théâtre, ça a été 10 millions. Voilà. Là-dessus, il y a c'est pas rien quand même. Ah ben non, c'est pas rien. Mais on est une douzaine de personnes à travailler. Pour certaines d'entre nous, notamment, il y en a qui ont travaillé depuis 6 mois. Il y a aussi les frais de déplacement pour le metteur en scène qui venait de Métropole. On a des charges sociales. Le metteur en scène est intermittent du spectacle. Laurence Bollet, qui est aussi comédienne en Métropole, est intermittente du spectacle. On a des charges à payer. Tu as fait appel au mécénat ? C'est ça, on a fait un grand appel au mécénat, puisqu'en termes de subventions publiques, on n'a eu que 2 mécènes. Okay. 2 subventions publiques. L'État a contribué à hauteur de 20% pour notre budget. Et la seule institution calédonienne qui nous a aidés, c'est la province Sud, avec une aide de 6% de notre budget. Donc on a 26% du budget, sachant que la plupart des subventions ont été décidées la veille du spectacle. Donc en fait, si vous voulez, moi quand j'ai commencé à monter le projet, j'avais 10% du budget, c'était tout. Okay, et tout le reste, il a fallu que j'aille le chercher. Sacré challenge. Ouais. Mais quand on veut, voilà. Moi, pour moi, ces spectacles, c'est de l'ordre de la nécessité, quoi. Mm-hmm. Je pense que c'est important dans notre pays qu'il y ait un espace pour parler de ces choses-là. J'observe que malheureusement, ça peut sembler compliqué de rassembler sur la politique. Et c'est vrai que nous, on y arrive. Et moi, vu ce qui se passait dans le pays,
le manque de dialogue, les fractures politiques, je me suis dit, voilà, j'ai réussi par 2 fois à rassembler les gens, c'était pour moi mon devoir de le faire. D'accord. Et donc l'argent, je suis allée chercher auprès de mécènes, des Calédoniens, 75 mécènes que je remercie, qui nous ont aidés, qui nous ont donné de l'argent et qui nous ont permis de monter ce spectacle. C'est vraiment grâce à eux avant tout. Voilà. Et le public, d'accord. Et le public, puisqu'évidemment, quand les gens viennent au centre de Chibaou, il y a de la billetterie, donc il y a une partie qui nous permet aussi de rentrer dans nos frais et puis de financer aussi d'autres frais ou parfois des dates que l'on fait. Comme on est allé à Tiwaka, on a offert une date, par exemple, aux gens de la tribu. Bon, notre partie ensemble arrive déjà à sa fin, malheureusement. Ça passe trop vite. Je suis trop bavarde. Merci Jenny Briffa d'être venue, en tout cas, dans cette émission. Merci à vous. Et si vous voulez venir, on a ajouté 2 dates supplémentaires la semaine prochaine. Okay. Le 15 et le 18 septembre à l'auditorium du Conservatoire de musique en haut du lycée La Pérouse. Les places sont en vente sur Ticket NC. Ça roule. L'information est passée. Merci Jenny Briffa. Merci. On va passer maintenant à notre rubrique le moment de Steph et après on retrouve Laurence Bollet. Allez, c'est le moment de Steph. Et bonsoir Stéphanie pour sa chronique est arrivée. Bonsoir Mathieu. Et bonsoir aussi Laurence. à Laurence Bollet qui nous a rejoint. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Laurence. C'est un plaisir partagé, merci beaucoup. Allez, on commence par la chronique. Alors c'est parti, donc Walidia, je vous en parle ce soir parce que je l'adore. Alors il sait tout faire, il sait jouer de la comédie. C'est un humoriste hors pair qui présente cet été le Jamel Comedy Club et il est également chroniqueur pour France Inter. Alors je l'adore parce qu'il a l'art de dédramatiser l'actualité et puis il le fait de manière très aiguisée, je dirais. Il cherche toujours à nous faire réfléchir. Donc il parle de tout, que ce soit le mouvement MeToo, de la colonisation, tous les sujets y passent. Donc j'arrête de blablater et puis je vous propose qu'on l'écoute. Allez, c'est parti. Je suis très fier d'être français parce que c'est vrai qu'aussi quand t'as des origines, tu tiens des fois un discours bizarre sur la France. Ouais, la France c'est pas mon pays, je suis pas un Françaoui, je m'en fous de la France. Ah, je suis allé en Afrique pour la première fois, je suis revenu. La France, ah, du carrelage, ah, de l'eau que je peux boire sans avoir la chiasse. Ah, les moustiques, piquez-moi ici, vous avez pas chikungunya, allez. Ah, je suis rentré, je me suis fouetté avec du saucisson, je suis français. Tu crois que ta rentrée est pourrie, demande à Paul Pogba. Hein. On se moque de Pogba qui croit au marabout, Macron il croit bien en McKinsey, donc chacun ses croyances. Dans les 2 cas, ça coûte une blinde pour des conseils de merde. Donc voilà, il est vraiment... Laurence. Il est excellent. Donc il faut savoir qu'il est actuellement en tournée dans toute la France avec son nouveau one-man show Ensemble ou Rien. Donc j'ai un petit extrait pour vous. Oh allez, c'est parti. Le problème, il est pas là. Parce que finalement, le problème, il est pas là. Tu vois, d'apprendre à vivre avec les gens qu'on rejette un petit peu, etc. C'est ça le projet Vivre Ensemble. J'y crois pas des masses. Vivre ensemble, c'est parce qu'il y a trop de phobies en ce moment. Trop de phobies, xénophobie, islamophobie, homophobie. Et ce qui m'énerve avec le mot phobie, c'est comme c'est le champ lexical de la peur, ça met celui qui a peur en position de victime. Comme si le xénophobe, il était victime de quoi que ce soit. Il est dans la rue, ah, vietnamien, ah, putain. Ah, oui, mais ces petits yeux plissés de bâtard, ça me met mal à l'aise. Voilà. Donc voilà, je le trouve moi excellent. Laurence, elle rigole, donc je pense qu'elle apprécie aussi. Oh oui. Donc si vous avez envie de le suivre, il a une page donc Instagram. Il est également donc un site internet walildia.fr. Et puis je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à quand même suivre cette page Marrakech du rire, parce que le rire c'est bon pour la santé. Et puis donc voilà, donc on peut en abuser. Nous on adore ça chez Calédonia. Merci beaucoup Steph pour cette chronique. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, allez Laurence. Allez, bye bye Stéphanie. Bye. Laurence, du coup, venons-en à nous. Oui. Ça t'inspire ce genre d'artiste là qu'on vient de voir? Ah oui, bah Oui. forcément. Il fait rire, il est engagé. Donc forcément, t'as envie de faire pareil, quoi. Enfin, Tu à mon connaissais déjà échelle, quoi. Oui, je l'ai vu, découvert en même temps que tout le monde dans On demande qu'à en rire, quoi. Ok. Parlons un petit peu de toi maintenant, du coup, ton rôle dans la pièce de Jenny, tout ça. La scène, c'est devenu ton métier, si je me trompe? Oui, enfin j'essaye. Tu as fait des études pour ça? Oui, j'ai été à l'École nationale supérieure d'art dramatique et je tiens à le dire parce que j'en suis très fier. Oui. Waouh.
Félicitations. Merci beaucoup. Mais Calédonien avait déjà croisé ton chemin il y a 7 ans de ça. Oui. Hein, en 2015, avec une certaine Madame Marie-Françoise Delpozen qui, à l'époque, faisait une classe théâtre, une option théâtre au lycée Antoine Quella. Oui, c'est ça. C'est bien ça, hein? Oui. Eh ben, justement, on voit les images là. Oh à l'époque. mon Dieu. Alors, c'est ta sœur, je crois, qui est sur les images là. C'est bien ça, hein? Oh oui. Oui, hein? Oh, ça fait trop quelque chose. Oui, ta sœur faisait du théâtre aussi. Elle a arrêté, elle? Oui, elle a arrêté. Elle a fait autre chose. Elle a fait autre chose. C'était pas son truc. Elle dit au lycée c'est parfait, mais en dehors compliqué. Bah nous on avait filmé cette pièce à l'époque. On avait fait pas mal de sujets. C'était assez exceptionnel. Et on imagine que la passion est née à ce moment-là? Oui. Hein? Oui. On peut dire ça? Bon, on a une petite surprise pour toi, Laurence. Allez, on va pas attendre plus longtemps. On regarde ça tout de suite. Une petite vidéo. Quel bonheur, Laurence, et quelle fierté pour le professeur qui t'a vu naître au théâtre. Bravo à toi pour ce si beau parcours. Ne t'arrête pas en chemin et vis la passion de cet art si particulier qui permet d'être un autre que soi. Tu as choisi le plus beau métier. J'ai perçu en toi, au lycée Antoine Quella de Poindigné, une jeune fille volontaire, persévérante, qui n'avait de cesse de progresser, de s'améliorer et de comprendre en profondeur ce qu'est cet art si dérangeant pour soi et pour les autres. Louis Jouvet disait « On fait du théâtre parce qu'on a l'impression de n'avoir jamais été soi-même et qu'enfin on va pouvoir l'être. » Je te félicite pour ta réussite et pour ce choix de vie et à très bientôt puisque je serai en Nouvelle-Calédonie en octobre et novembre pour revoir ma petite famille qui me manque tant. Voilà, c'était Marie-Françoise Delpozen, professeure de théâtre à l'époque. Enfin, oui, c'est ça, au lycée Antoine Quella. Hein? Une réaction, Laurence? Ben voilà. Ok. Bon, en tout cas, elle a joué le jeu, ta professeure. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Hein, on s'est dit que ça te ferait sans doute plaisir, et elle, en tout cas, ça lui a fait plaisir de t'envoyer ce message-là. Merci, purée, vous avez... Waouh, ok. C'est cadeau. Merci. Revenons à cette pièce Fin bien ensemble. C'est une tournée exaltante pour toi? C'est excitant, cette fameuse tournée? Oui, surtout après. Ça fait du bien de revenir travailler au pays après 4 ans sans rien faire ici. Et je suis trop contente. Je redécouvre mon pays, quoi. Enfin, c'est très satisfaisant. Tu n'as pas été étonné quand Jenny Brifa a fait appel à toi? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai été sur un tournage à un moment à Paris avec Patrick Lapetchasse. Ok, oui. Et il est très ami avec Jenny. Et du coup, Jenny cherchait une comédienne. Et il l'a appelée, il lui a donné mon numéro, elle m'a appelé et c'est comme ça que ça s'est fait. Elle m'a dit est-ce que tu veux passer le casting? Je fais oui, pourquoi pas. En plus ça tombait bien, mes disponibilités tombaient pile à ce moment-là. Et... Parfait quoi. Bon allez, on regarde un petit extrait quand même. On n'en a pas trop regardé depuis tout à l'heure. On regarde un extrait. Fin bien ensemble. On joue à Goa Bakes. Mais allez, c'est mon anniversaire. J'adore quand tu fais Bakes. Bon, ok. Oh, merci. Mais promis, la prochaine fois, je te ferai LKU. C'est pas On est en 2023, à Matignon, en pleine négociation. C'est la dernière chance de trouver un accord ou même la question. Pour le prochain référendum, on a la pression. On sait que chez nous, c'est tendu comme une ligne à hasard. Vas-y, Sonia, bombarde! La Calédonie, c'est la France. C'est bon si vous arrêtez avec Kanaki. Kanaki 88, Kanaki 84, Kanaki 98, Kanaki 2018, 22, 25. C'est plus l'indépendance, c'est le bingo, votre truc. Fais petit ta bouche. La France,
Voilà un extrait assez hilarant, hein, si on peut dire, hein, comme l'ensemble de la pièce. Pour toi, partager la scène avec Stéphane Piochot, que l'on ne présente plus, ça a été quel genre d'expérience? Waouh, ça a été c'est une grande expérience parce que Stéphane a été notre intervenant professionnel à l'Option Théâtre à Pointe-Dimier, justement. D'accord. Et quand j'ai su que j'allais déjà passer derrière Maïté et jouer avec Stéphane Piochot, j'ai fait « Ah, panique, panique. Est-ce que je serai à la hauteur? Il y a plein de questions qui seront venues. Est-ce que Stéphane sera fier de moi? Parce que quand même, il m'a vu aussi au tout début. Et est-ce que je serai au niveau? Est-ce que mes années d'école... Plein de questions. Ouais. Mais c'est trop bien, en vrai. C'est trop bien. Je kiffe. Il y a eu plein de dates là depuis que ça a commencé, mais il y a eu une date à Tiwaka, dans la commune de Pointe-Dimier, en hommage à Didier Poidi-Aliouane. Oui. C'était près de chez toi, à Touhaut. Oui. La famille est venue te voir? Oui. Oui. Mes parents étaient déjà venus me voir jouer lors de la première à Chibaou. Et par contre, mes sœurs et mon frère et ma belle-sœur et mon beau-frère sont venus à Tiwaka. Et j'avoue que j'ai un peu pleuré à la fin parce que j'étais trop contente que ma sœur, surtout Laurine, parce qu'elle aussi a fait du théâtre au lycée. Tout à fait. Me voit au plateau, quoi, me voit sur scène. Et c'est un peu pour ça aussi que c'est un peu grâce à elle que j'ai commencé le théâtre aussi, parce que c'était elle d'abord qui était à l'Option Théâtre, ensuite moi je suis arrivé. Ok. Et elle a arrêté. Et toi tu as continué. Et j'ai continué. C'est un peu pour elle, c'est grave pour elle que je fais ça aussi, du coup... Qu'est-ce que ça t'a fait comme émotion? Ça a dû être plein d'émotions de jouer à Tiwaka quand même. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui m'ont connu, qui me connaissent depuis que je suis toute petite, qui sont venus me voir, qui m'ont vu aussi avant que je parte, qui m'ont vu jouer avant que je parte en métropole. Et ils ont vu l'évolution. Et j'avais peur, enfin j'ai pas peur, mais c'est vraiment des questions que je me disais, j'espère qu'ils vont voir que le travail que j'ai fourni et l'évolution que j'ai eue, et j'espère qu'ils vont le voir tout ça, et j'espère qu'ils seront fiers de moi. Et... je pense qu'ils le sont et qu'ils l'ont été en tout cas. J'espère. Laurence, on va faire une courte pause, mais on arrive à la fin de l'émission pratiquement. On va passer à une rubrique, ça s'appelle l'agenda culturel, on regarde ça tout de suite. Si vous avez envie de bouger et de danser ce samedi, sachez que le traditionnel carnaval de Nouméa vous attend dès 18h à la place des Cocotiers. Vêtus de vos plus beaux apparats, cette soirée promet d'être magique. Pour celles et ceux qui ont envie de voyager gustativement parlant, ce dimanche, dans la commune de Farino, se tiendra la nouvelle édition de la fête du verre de Bancoul dès 8h. Sur place, un marché de produits du terroir, divers concours et une dégustation de verres cuits vous seront proposés. Une belle journée de partage en perspective. Enfin, si vous êtes sensible à la cause animale, sachez que demain dès 8h, l'association d'assistance aux animaux du Caillou organise un vide-grenier. Ça se passe à la salle Paul Nedja, à l'ancienne mairie de Wailou. Vaisselle, vêtements, draps et couvertures, tout ce que vous pouvez donner sera la bienvenue. Et voilà pour ce petit agenda culturel. Laurence? Oui. Tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Du coup, ça faisait 4 ans que tu n'étais pas venu, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça a dû être un peu dur et long? C'était très dur, mais comme c'était très chargé, mon programme scolaire était très chargé. Du coup, ça m'a pas paru très long. Ça m'a paru court, mais je me rends compte avec le recul que 4 ans, c'est très long. C'est très long. Tu en es où de tes études, du coup? J'ai fini mon école. Je sors diplômé avec une licence de lettres et le DNSPC, le diplôme national supérieur professionnel du comédien. Félicitations. Merci. Vraiment, nous, on t'a vu évoluer parce qu'on était là avec toi il y a 7 ans, comme je disais. Vraiment un beau parcours. C'est quoi la suite pour toi? Tu vis en France maintenant? Oui, je vais essayer de vivre en France, au moins, parce que pour vivre de ton métier, c'est un peu compliqué de vivre en France, surtout que là j'étais étudiante, donc j'avais les bourses et j'avais des aides.
Alors que là, je me lance vraiment, comme dirait Frédéric Andro, je saute de la falaise. Ok. C'est une nouvelle aventure pour toi. C'est une nouvelle aventure qui commence, mais je vais essayer de la vivre au mieux et comme je la souhaite. Et ouais, essayer de faire briller le caillou au-delà des mers, quoi. Bah écoute, on te souhaite bonne chance dans cette mission. On te remercie d'être venu sur ce plateau avec Jenny. Merci à vous de m'avoir invité. Et notre émission arrive à sa fin. Merci. On te souhaite bon vent à toi, Laurence. Olé. Et pour nos téléspectateurs, eh ben, on vous souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne sur Calédonia. Et on vous souhaite une bonne soirée. Tata, bisous.